Alors je m'appelle Clément Ignace, j'ai 26 ans et j'ai fait le son du coup, je suis ingénieur du son et compositeur pour Le Testament d'Oshofa de Fabrice H. Et du coup voilà, j'ai fait toute la bande sonore, enregistrement des voix et la musique. Non, ma famille est chrétienne, surtout mes grands-parents, mes parents aussi, mais moi non. Non, parce que du coup, le travail d'un ingénieur du son, ou d'un quelqu'un qui travaille dans le cinéma, je pense pas que ça joue vraiment dans la qualité sonore et la musique. Mais après moi je suis assez ouvert d'esprit, donc je suis assez ouvert sur les religions et tout. Donc ça m'a pas posé de problème d'écouter justement Fabrice et d'essayer de comprendre. C'était plutôt sur ce que ça jouait, c'était plus dans l'enregistrement de la voix off de l'actrice, parce qu'il fallait qu'elle s'implique dans le jeu d'acteur. Du coup, c'était bien que Fabrice il soit là pour lui dire si c'était bien, si c'était pas bien, au niveau de la prononciation, au niveau de l'histoire, au niveau de tout ça, quoi. Mais non. En fait, le film, il y a beaucoup de points positifs. Du coup, c'est pour ça que je l'ai accepté. Il y a beaucoup de points positifs, notamment sur. Il y a eu beaucoup de travail, genre en Afrique, le fait d'aller là-bas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Après, je pense que les petits points négatifs, je vais dire, c'est un petit peu les travails de 3D. Et puis, pareil, peut toujours être mieux au son, toujours peut être mieux à la musique. Mais je pense que ce qui m'a le plus plu, il y a eu beaucoup de plans qui ont été faits en drone, des plans qui ont été faits en interview. Du coup, c'est assez riche en fonction du contenu. Et voilà, je pense que le son, j'espère, et la musique sont au niveau aussi, quoi. Non, en fait, du coup, je me suis posé la question de savoir. En fait, ça m'a intéressé de tout ce qui se passait. En fait, j'avais aucune idée de ce qui se passait en Afrique au niveau de la religion. Et du coup, par le biais de ce film-là, j'ai appris pas mal de choses sur du coup cet homme Oshofa déjà, et puis sur tout ce qui se passait derrière, ce que ça pouvait engendrer. La religion là-bas sur différents. Voilà, Du coup, ce qui m'a interpellé, on va dire, c'est qu'il y a eu beaucoup on va dire, de corruption dans l'Église, que ce soit en France, dans tous les pays en fait, même les pays en Europe avant ce qui se passait en Afrique. Du coup, ça m'a surpris que c'était d'une différente manière. Mais après, je pense que c'est passé ce genre de problème avant en Occident. Il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été faussées ou de corruption, etc. Donc je pense que c'est totalement normal. Après, il faut qu'on arrive à un espèce d'accord justement dans l'Église, comme c'est arrivé, on va dire, en Europe avant, et que je pense que ça va se passer de la même manière en Afrique. Mais c'est clair que dans l'histoire de la religion catholique, il y a eu beaucoup de corruption et de fausses routes en fait dans la religion, je pense. Est-ce que tu penses qu'une église comme cela est adaptée au monde occidental? Dans sa constitution, son organisation actuelle, est-ce que tu penses qu'elle est adaptée au monde occidental? Du coup, la religion, c'est-à-dire. Cette religion, tu la définirais comment du coup? C'est-à-dire? Cette religion, est-ce que tu penses dans ses pratiques, dans ses rituels, dans ses rituels et autres, est-ce que tu penses que d'après toi, en regardant, tu regardes un regard nouveau? Parce que toi, tu la comprends comment là, cette religion-là là? C'est quoi exactement? Moi, je suis déjà. Comment il est de regard nouveau? Nous sommes tous dans le moule. Oui, non, je sais, je parle pas de ton ressenti, je te parle de comment elle s'organise. L'organisation que tu as pu voir à travers le film que tu as Oui, suivi, d'accord. tout cela. Je pense que, c'est totalement. Je pense pas que ça peut être exactement la même chose, dans le sens où c'est que quand même il y a des choses politiquement parlantes qui se passent en Afrique, et au niveau de la culture, au niveau de l'économie, au niveau de tout ça qui influence quand même vachement la façon de voir l'Église catholique. Et du coup, je pense pas que ça puisse exactement comment dire, je pense pas que ça puisse exactement marcher en Occident, dans le sens où c'est différent au niveau de la manière de faire, au niveau de la manière dont ça a été interprété à la base en fait. Donc je sais pas, je pense qu'on doit arriver à quelque chose qui ait du sens en Afrique, quelque chose qui ait du sens en fonction de ta culture, en fonction de ta politique, en fonction de ton ressenti en général. Donc je pense que ça doit être différent. La version anglaise en soi c'est la version anglaise, ce qui est l'avantage. L'avantage de la version anglaise, c'est que du coup il n'y a que de la voix off à faire.
Parce que enfin, il y a tout le doublage à faire, mais ça va être beaucoup moins long que forcément la version française. Toutes les images ont été faites, la musique ne va pas changer, le sound design, le son ne va pas changer. Mais ce qui va juste changer, c'est de prendre le temps. Du coup, on a fait déjà la voix off. Il faut voir si elle plaît. Peut-être qu'il faudra la refaire, mais en tout cas, il faut faire tout le doublage. Et je pense que ça dépend des moyens, mais si les moyens sont là, je pense que ça peut le faire en un mois de temps. Je pense qu'en un mois de temps, on peut avoir une version anglaise avec le doublage, remixer les voix dans le film, et je pense qu'en un mois de temps, ça peut le faire. Ouais, un mois. Du coup, le studio dans lequel je travaille, il y en a deux en fait. Je suis une boîte, on est une entreprise, il y a moi à Paris et mon partenaire à Londres. Donc le studio dans lequel on a fait la version française, c'est dans le 14e. C'est à côté du parc Montsouris. C'est rue de l'Amiral Mouchès dans le 14e. Et du coup, c'est un studio stéréo où on fait de la prise de voix et on a fait les musiques là-bas. Pour la version anglaise, si on fait le doublage, on le fera sûrement dans le studio qui est à Londres, qui se trouve à côté d'Oxford Street. Donc c'est la même configuration, c'est un studio stéréo avec une cabine acoustique pour faire les voix d'acteurs, le doublage. Et du coup, on fera tout là-bas, quoi.